Vous savez déjà tout ça. Hé, maman! Ah, il y a Harris qui est avec elle. Bonjour, oh mon Dieu. Ça y est, l'équipe est arrivée. C'est l'équipe dont je t'ai parlé. C'est gentil de me Ils rendre sont là visite. pour une première interview. Tu t'en souviens, maman? Ils veulent faire un film sur moi. C'est magnifique, non? Qu'est-ce que tu en penses, Harris? Je trouve que c'est une excellente Ah bon, vraiment? On verra bien. Oh, pardon, je suis désolé. Je manque vraiment à tous mes devoirs. Tiens, prends ça. Allez. Et moi, je vais prendre ces affaires et aller les ranger. Il faut mettre ça à sa place, comme ça je saurai où les trouver la prochaine fois. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce sera quelque chose de pédagogique. Ça va servir aux autres, alors si je le fais, c'est pour ça. Parce que je n'ai pas envie d'être exploité. Parce que je ne veux pas que les gens se moquent de moi. Ah, non, rassurez-vous, Madame Logan. C'est pas du tout pour ça qu'on vient faire cette interview. Vous savez, mon grand-père était atteint de cette maladie. Alors je fais pas ça uniquement pour décrocher mon doctorat. Je suis vraiment désolé. C'est rien. Eh bien, je suis quelqu'un d'extrêmement secret et pudique. Et je pense que je vais dire non, en fait. Je crois qu'il vaudrait vraiment mieux le faire avec une autre personne. Pardon, hein. Je sais que vous avez fait beaucoup de routes, mais je suis pas tout à fait la personne qu'il vous faut. Alors, Attendez. Maman? C'était quoi ce délire avec ton grand-père? Je croyais que ta grand-mère et lui étaient en vacances en Nouvelle-Zélande. C'était juste histoire de la motiver. c'est toi qui me parles de sécurité? Ouais. J'ai changé d'avis. Je suis désolée. Attaque-moi en justice. J'ai quand même le droit de me rétracter. Je ne veux plus le faire. T'entends? Je croyais que t'avais dit qu'elles étaient fauchées. Elle a du mal à payer ses traites, mais elle veut pas vendre, alors. Sarah est dans une situation délicate. Il nous faut l'argent. Faut qu'on le fasse. Les mecs, vous avez intérêt à bien vous tenir, ok? C'est une femme âgée, alors s'il vous plaît, soyez gentils. Combien de fois est-ce qu'il va falloir? Ah, bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, ça va? ça va bien? Je suis contente que vous soyez venue. Bonjour, Madame Logan, contente de vous revoir. Nous étions vraiment très loin de nous douter que vous alliez arriver comme ça. Et là, On tient vraiment à filmer un maximum. La plupart du temps, je vais pas ici parce que nous ne recevons plus personne dans ces Elle a beaucoup de talent. Non, non, c'est juste un hobby. Je suis pas une grande artiste. prolifique, Non, pas vous du avez tout, beaucoup- mais, avant, je connaissais le nom de cet oiseau. Ça ressemble à un pinson à queue bleue. Ah oui, vous connaissez bien S'il cet vous plaît, oiseau? ne touchez pas à ça. Ah, c'est peut-être ça, oui, je ne m'en souviens plus. C'est cristal vraiment de très, Valère, oui. Non, il vaudrait mieux, non, voilà, il vaudrait mieux ne pas toucher. Je vous rassure tout de suite, je vous promets qu'on ne c'est touchera ça. pas. Vous êtes quelqu'un de curieux, hein. Vous voulez absolument toucher à tout. Est-ce que vous avez un Starbucks en ville? Oh, non, non. Ça, c'est la chambre de Sarah. ma chambre. Ah, entrez, allez-y. C'était sa chambre quand elle était petite. Elle adorait les voitures. On n'a touché à rien, on a tout laissé comme ça. Vous savez, c'est joli. j'adore conserver sa chambre comme ça. Elle faisait du baseball, petite. J'avais jamais le droit d'entrer ici. Vous avez trouvé votre chambre? C'est là qu'on dort? Il y a un matelas gonflable juste là. Je suis désolé, c'est un peu... c'est le matelas gonflable. Un peu rustique. Mais je suis pourriez sûr la que remercier, c'est c'est bien. gentil. Vous vous sentirez C'est là à que vous votre allez aise. dormir. Est-ce Merci, qu'il y a- c'est très Ah gentil. non, vous avez une autre chambre. Il est hors de question de mélanger. C'est pas... Mais les garçons dormiront ici et ils fermeront la porte. Déborah, Oui, je voulais vous remercier pour votre hospitalité. C'est très gentil. on va bien s'amuser, hein? Ça, c'est vrai, oui. Parfait. C'est ma tante Edna qui avait tout ce mobilier de chambre. Fais attention, c'est fragile. Oui, je sais. La vierge doit être comme ça, elle a été déplacée. Vous êtes allé en Allemagne? Non, j'y suis jamais allé, c'est un de mes plus grands Maman, regrets. bien sûr que parce si, t'es allé en Allemagne. Tu te rappelles pas? Alors, c'était sûrement il y Tu te a... rappelles pas? C'était sûrement il y a très longtemps. Bien sûr, mais tu y es allé d'ailleurs, t'avais adoré. Tu te rappelles pas? L'histoire de la maladie d'Alzheimer ne concerne jamais qu'une seule personne. Le but de ma thèse est de montrer que cette maladie neurodégénérative insidieuse est très loin de ne détruire que le patient, parce qu'elle a sur son entourage proche un impact psychologique certain. La maladie d'Alzheimer survient lorsque des fragments anormaux de protéines s'accumulent dans l'hippocampe, tuant ainsi les neurones. La maladie progresse ensuite vers le lobe frontal du cerveau, détruisant les neurones responsables du raisonnement logique et de la résolution des problèmes. Elle s'en prend par la suite au cortex somatosensoriel, déclenchant des hallucinations terrifiantes. Puis elle finit par effacer les souvenirs les plus anciens et les plus précieux du patient. Dans sa phase finale, la maladie d'Alzheimer détruit la partie du cerveau qui régule le cœur et la respiration. Et lorsque la déglutition devient impossible, la mort n'est plus très loin. Enlève-moi cette veste, elle est trop militaire. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, qu'est-ce que vous en dites, hein? Parce que vous êtes tellement élégante. D'accord, je l'enlève. Hop, hop. Voilà. Ça, c'est mieux comme ça. Contente? Oui, je suis contente. Alors c'est top.
C'est une des chemises de ton père? Je sais que ça m'arrive d'avoir des trous de mémoire. Parfois, je mets une tranche de pain dans le grille-pain et puis hop, elle saute. Moi, je la mets une seconde fois dans le grille-pain et elle est toastée 2 fois, la belle affaire. Il lui arrive souvent de laisser la gazinière allumée. Elle a brûlé le tourniquet à épices et le mur a été complètement calciné. Si tu te souviens bien, ta grand-mère, elle était effrayante. Elle laissait souvent le pot de café sur la gazinière et il bouillait tellement que tout restait collé au fond du pot. Alors, ouais, tu vois, mamie, elle avait aussi des absences. Alors, il y a eu des antécédents, ouais, c'est un indice. Mia a demandé s'il y en avait eu et pour moi, il y a eu des antécédents. Je le reconnais. Il y a eu des antécédents. Déborah présentait ce qu'on appelle un TCL, ou trouble cognitif léger. Suite à une série de tests, nous avons pu diagnostiquer avec 95% de certitude qu'elle en était au premier stade de la maladie d'Alzheimer. Comment est-ce qu'elle l'a pris? C'est une nouvelle catastrophique pour les patients, mais Déborah, elle n'est pas du genre à se laisser faire. Après la mort prématurée de son mari Dennis, des suites d'une embolie pulmonaire, Déborah a été obligée de subvenir aux besoins de sa fille Sarah, alors âgée de 2 ans, et elle a dû hypothéquer sa maison. Elle a créé sa société de standard téléphonique pour la ville d'Exuma, activité qui a très bien marché. C'est de cette façon que les professionnels recevaient leurs messages et le transfert d'informations à l'époque se faisait grâce à un standard professionnel. C'est comme ça que ça fonctionnait. Tout le monde lui a dit qu'elle était folle. Ah oui, ça c'est vrai, mais j'étais toute seule avec ma fille en bas âge. Avec maman, c'était simple. Il suffisait de lui dire de pas faire quelque chose pour qu'elle le fasse. Je mettais toutes les huiles de la ville en relation, les avocats, les médecins, les gens influents. Alors bien entendu, j'étais au courant de tous les repas d'affaires et de toutes les liaisons. Je connaissais les coureurs de jupons et les alcooliques. Oui, je devais servir de couverture, forcément. T'es pas obligé de le faire. Si, j'étais un peu obligé, sinon il serait plus passé par moi et j'aurais plus eu de travail. Plus les jours passent, et plus il devient évident que rien n'est simple pour les patients atteints d'Alzheimer. 27 $ et 96 cents. 27 $, je pense que je les ai. Voilà. 80. Les petites pièces, les 96 cents, il faut encore les 27 $. D'accord, je comprends. Les tâches de la vie quotidienne deviennent compliquées, étant donné que les problèmes d'organisation se développent. Ça n'a pas cuit comme ça aurait dû. Je vais remettre ça comme ça, juste ici. Merci beaucoup. C'est bon? C'est assez sucré? Ouais. Vous sentez le goût de la vanille? C'est mon petit secret. Elle est très courageuse, c'est une battante. Elle est gentille et généreuse, mais comment fait-on pour se battre contre quelque chose qui reste invisible? Je fais des petits puzzles et j'aime bien faire des mots croisés. Je soulève des poids, je fais beaucoup de choses parce que j'ai lu que toutes ces activités pouvaient aider à ralentir la progression de la maladie. C'est ça qu'il faut faire. Il n'y a aucun remède. Et alors quand je suis en train de faire quelque chose et que d'un seul coup, mon esprit s'évade, il n'y a aucun mot pour décrire le désarroi que je ressens. Déborah dans le jardin. Et zoom lent. Qu'est-ce qu'elle fait? Louise, t'es censé faire un peu de montage. Tu peux m'expliquer ce que tu fais là? J'étais en train de tourner quelques images. Pas vous, Louis? Allons manger un morceau. Mia, on va déjeuner? Je peux parler ou je dis rien? Je dois retenir mon souffle. C'est pas nécessaire parce que... Waouh, votre pression artérielle, elle est... Quoi? Vous savez que c'est le stress qui nous tue à petit feu? Vous en faites pas. Moi, je crois que je vais mourir d'une cirrhose du foie de toute façon. Hein? Faut bien mourir de quelque chose. C'est vous qui l'avez volé! J'ai rien volé du tout. Écoutez, je sais pas ce que vous avez perdu, mais on le retrouvera. Posez ce couteau. Rendez-la-moi! Rendez-la-moi! Arrête! Tu te calmes. Montez, où est ma pelle? C'est pas moi qui Vous l'avez volée! J'ai rien fait du tout. Madame, calmez-vous! Où est ma pelle? Saloperie de pelle. S'il vous plaît, calmez-vous! Maman, arrête, enfin, je ne pas dans tout ça. Où est ma pelle? J'en sais rien, c'est pas moi qui l'ai prise. Allez, descends là. Ça va aller, on va la trouver. Calme-toi, maman. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Maman, Où est-ce que vous l'avez? crier, ça sert à rien. Où est ma pelle?
J'ai jamais On va vu ça. voir si elle Regardez même si Ça va. Non, pas du tout. Comment voulez-vous que ça aille bien? Je suis désolé. Tenez, prenez ces clés, c'est celle du grenier, allez jeter un œil, ok? Loris, putain, mon pote, il faut que tu me lâches la grappe. Je vais pas dans le grenier. Toi, tu vas y aller. Je descends, je vais voir comment elle va, ok? Ça m'aurait étonné. Waouh, vieux standard. Louis! Ouais. Tu l'as retrouvée? Ouais, elle était dans le congélateur. Il y a que là qu'elle avait pas regardé. Maman? Maman, on a retrouvé ta pelle. Tu veux pas aller t'asseoir? Maman, tu veux pas me parler? S'il te plaît, maman, dis-moi quelque chose. Maman? Maman, tu me fais peur. Mon Dieu! Appelez une ambulance. On va tout de suite appeler l'hôpital. Nous avons fait d'autres scanners. Nous les avons interprétés. Visiblement, la maladie s'est déjà propagée à d'autres zones de son cerveau. Elle ne se limite plus à corps. Nous avons constaté que était anormalement important dans son acte. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre jargon, j'y comprends rien du tout. Ce que ça veut dire, c'est que Vous aviez dit 2 ou 3 ans, même peut-être plus, mais ça a vite progressé. Enfin, expliquez-moi, comment c'est possible ça? Ouais, il faut croire. Ça, je le mets sur la banquette. Tu veux aller devant ou derrière? Je préfère devant. Devant. Je suis vraiment morte de honte. J'aurais jamais imaginé que je parlerais à quelqu'un comme je vous ai parlé, visiblement. C'est affreux. Je vous présente mes excuses. C'est rien, je vous assure. Oh! Ah! Oh! Regardez la couleur des feuilles, c'est magnifique, non? J'adore cette période de l'année. Comment ça, en maison? Elle a déjà une maison. Quel genre de maison? Vous parlez sûrement d'un endroit où elle resterait au pieu. Sous une lumière phosphorescente? À longueur de journée, elle sentirait tout le temps l'urine. Ça, c'est le genre d'endroit où on va pour mourir. C'est pas un endroit où on vit. Ici, c'est un endroit où on vit. Elle adore être dans sa maison. Ce t-shirt. Oh là là, tu as mis un t-shirt que je déteste. Tu pourrais pas mettre un joli chemisier. Tu sais très bien, Ce serait Johnny. beaucoup plus Je suis joli. contente de te voir. Tu m'as Moi manqué. aussi, je suis contente de te voir, ma chérie. Salut, Oh, Deborah, ça va bien? Harris, Ça va merci ton coup? pour ton aide. va? Ça va mieux. Bien Oui, sûr. ça va. Je t'ai déjà dit de pas venir ici. Je ne savais pas. Oh! Pitié, pitié, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie, arrête, pitié. Non. Non. Le cerveau de Déborah ressemble au standard téléphonique sur lequel elle a travaillé pendant des années. Mais arrête. Ses synapses ne transmettent plus les informations. Tout comme les lignes téléphoniques qui sont débranchées, elles perdent la connexion. Alors que les souvenirs s'effacent un par un, il devient évident qu'on ne peut pas échapper à la maladie d'Alzheimer. La seule solution, c'est de faire front. Si possible, avec grâce et dignité. Visiblement, Sarah a su trouver un moyen de faire face à la situation. J'ai pas le choix, je t'assure, chérie. Elle refuse catégoriquement que je l'aide. Elle fait tout pour me compliquer la tâche. Ouais, ben j'ai le camion pour lundi, alors... J'ai pas pu dire la vérité à Shelly, ma meuf. Je lui ai juste dit que je réaménageais chez ma mère quelques mois. J'avais pas le cran de lui dire. Vous voulez voir quelque chose? Ça fait super longtemps que j'ai pas passé du temps comme ça. C'est sympa. Ah oui, Ouais, ça fait du bien. Je suis d'accord. je trouve ça drôle. Quoi? Qu'est-ce que vous trouvez drôle? C'est trop bizarre. Mais c'est chou, c'est chou. Vous savez, ma mère... Elle a décidé de m'envoyer à Richmond dans 76, en pension. Sérieux? J'avais 10 ans. Elle m'a surprise dans le garage. On y avait entreposé un hors-bord pour l'hiver et je me cachais là-dedans avec Annie Phelps et on s'embrassait. On savait pas ce qu'on faisait.
Et ma mère s'est mise en pétard et elle est devenue rouge pivoine. Je savais plus où me foutre, c'était horrible. Enfin voilà. Ah, t'as d'autres enfonces de merde. Ouais. Ça, c'est quand j'étais à Saint-Bernardin. Je détestais cet uniforme. J'ai jamais été très à l'aise dans une robe, faut dire. J'étais à l'Immaculée Conception. Ah ouais, c'est vrai? Toi, t'es un bon petit catholique. Déborah va adorer. C'était quoi ça? Je vais voir où est maman. Bon, d'accord. Mais... Déborah? Déborah? Sarah, viens voir. Déborah? Est-ce que ça va? Rester comme ça dans le Nord, c'est super. Déborah? Tu veux faire des travaux manuels en pleine nuit, maman? Nom de Dieu. Hein? Elle est convaincue qu'il y a un intrus, un homme. Un homme dans le jardin. Ah. Bon. Tu vois bien, il n'y a personne. C'était un cerf. Tu vois? Elle a mis tout un tas de détecteurs de mouvement autour de la maison. Ouais. C'est ça, pour clouer les fenêtres, une fois de plus. J'ai appris qu'il fallait éviter de la contredire. Bon, alors j'ai regardé dans les salles de bain et les toilettes du haut, Ok, d'accord. elle y est pas. Moi, j'ai vérifié partout, elle est introuvable. Récapitulons. On est allé se coucher, j'avais envie de pisser, alors du coup, j'en ai profité pour aller voir dans sa chambre, elle n'y était plus. Moi, je vais voir là-bas. Ok, c'est gentil, merci à tous, merci. Déborah! Maman? Maman? Maman, je rigole pas, ça suffit. Où est-ce que t'es? Oh oh, tétanos. Sarah, viens voir. Oh merde. Déborah, qu'est-ce que vous faites? Maman! La touche pas. Non, la touche pas. Maman, on est là, ça va aller, ce n'est pas... Ça marche, reculez, reculez. Laissez-la respirer. Ça va aller, on est là. C'est rien, maman. Je vais vous nettoyer les mains. Vous me direz si vous trouvez que l'eau est trop chaude, d'accord? Alors, c'est pas trop chaud? Ça va? La température vous convient? Vous savez, vous nous avez foutu une sacrée trouille en allant faire du jardinage toute seule en pleine nuit. Vous vous en souvenez? Vous vous en souvenez pas, hein? C'est pas grave. Ma fille, elle aime pas les manicures. Sarah? Ah bon? Elle se nettoie jamais les ongles. En tout cas, ne vous inquiétez pas, on va vous nettoyer les ongles et ils seront à nouveau tout beaux. On y verra du feu. Bon alors, j'étais en train de visionner des images juste avant que Déborah ne se décide à sortir en pleine nuit faire du jardinage. D'accord. Ça a été filmé vers 2h58. Ok. Il faut que tu vois ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Attends, tu vas voir. Elle est endormie? Ah ouais, elle est endormie. C'est une première, on sait qu'elle Attends, somnambule. attends, non. Bam. Mais C'est quoi le TC, là? Il n'y a aucune rupture dans le timecode. elle a dû monter sur une chaise, c'est clair, elle est montée sur une chaise. Et... Tu te fous de nous ou quoi? Bah, il y a Il n'y a sûrement... pas de chaise sur les images. Où est-ce que tu vois une chaise? Tu vois, ce qui est vraiment bizarre, c'est que le timecode, il est continu. C'est ça? Il est Ouais, c'est continu. ça. Il n'y a pas de Alors, rupture dans le timecode. Il y a forcément une rupture parce que c'est pas possible. Il y a une rupture. Bah non,
C'est absolument pas normal. Je vous jure, c'est pas normal. Je vous assure que c'est pas du somnambulisme, c'est clair. Je l'ai déjà vu marcher en dormant, là ça n'a rien à voir. Le docteur Nazir va augmenter le Vilokil alors. Peut-être que ça ira mieux. J'en ai aucune idée. Je l'espère en tout cas, de tout mon cœur. Tiens, voilà, Harris. Pourquoi vous n'arrêtez pas le tournage un moment, hein? Vous la laissez respirer. Tu crois? Oui. Ouais, mais il nous faut l'argent, alors je sais pas trop, ouais, peut-être. Tout ça n'est plus ici. Et t'inquiète surtout pas. Je vais tout remettre en état. Toi, rentre. Va te Ok, d'accord, merci. T'es vraiment gentil. Ouais, de rien. T'es Mais monté sur la arrête. gazinière, hein? T'aurais pu te blesser ou foutre le feu à la maison une fois de plus. D'accord. Est-ce que tu tu as t'en raison, souviens? je Parce suis que c'est ce que monté t'as sur la fait. gazinière. En tout cas, je reste ici, hein. Il n'est pas question que j'aille moisir dans cette Écoute-moi, maison. regarde tes mains, regarde ton cou. T'es un véritable danger pour Mais toi-même. Tu arrête. sais ça? Retourne à Richmond. Je sais que ta petite copine te manque, c'est normal, alors retourne là-bas, ça va aller. J'ai pas besoin de toi. Comment ils sont, Louis? Super, le son est super. Tant mieux. C'est bon. Allez, c'est parti. Je vais mettre un micro sur vous, d'accord? C'est ce qu'on appelle un micro-cravate. Je vais glisser le câble à l'intérieur. Je le glisse là-dessous. Votre chemisier est très joli. Très joli. Est-ce qu'on voit le câble à l'image? Je vais le retirer. Je vais le retirer. Comme ça, c'est bien. Ok. Comment vous sentez-vous? Disons que je me sentais un peu bizarre, mais je crois que là, ça va. Je me sens très bien. Déborah, nous avons des images que nous aimerions vous montrer. C'est qui, ça? C'est moi? Mais qu'est-ce que je fais? C'est obscène. Vous auriez dû m'empêcher de faire ça. On a essayé de vous en empêcher, mais vous étiez en pleine crise. Vous aviez des hallucinations. Ça faisait vraiment peur, tu sais, maman. Tu frappais le sol avec ta pelle, t'arrêtais pas, tu faisais des tas de petits trous. C'était une horreur. Et quand on t'a ramené à l'intérieur, tu sanglotais. Oh non, pleurez pas. Continue de filmer. Maman, Je suis désolé. Je m'excuse. t'as pas arrêté de me dire de pas répondre au téléphone. Il disait qu'il allait appeler, qu'il fallait pas décrocher. S'il te plaît, dis-nous quelque chose. Sarah, on devrait peut-être arrêter là. Ça va, Gavin? Si ça va, c'est plutôt elle qui commence. Sarah! Je suis là. Bon, alors maintenant, vous allez sentir un pincement, une sensation de brûlure. Il faut que vous restiez tranquille, c'est impératif. Vous ne devez pas bouger, d'accord? Allez, c'est parti. C'est parti, ça a déjà commencé. Ça va aller, ça va aller. Ne bougez pas, s'il vous plaît, ne bougez Vous pas. êtes très courageuse, c'est parfait. Ne bougez pas, allons, ne bougez surtout pas. Voilà, c'est presque terminé. Pendant les semaines qui ont suivi, les médecins ont fait passer à Déborah toute une série de tests pour tenter d'expliquer ces symptômes atypiques. Malgré ces douloureux actes, les résultats des analyses soulevèrent plus de questions qu'ils n'apportèrent de réponses. Une infection inquiétante s'était développée, provoquant une desquamation inexpliquée de la peau de Déborah. Est-ce qu'elle a touché des métaux lourds par hasard? Elle fait du jardinage, vous savez, mais on n'a pas de Elle a temps touché des effectivement. engrais alors? Vous utilisez des pesticides? Faites la ligne verticale de la lettre D en utilisant les cubes blancs. D'accord, Déborah? Prenez votre temps. Non, Allez, faites quelque chose. Faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose, d'accord? Mais j'ai déjà essayé. C'est vrai. Est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? Stop. Déborah, arrêtez, mais arrêtez, Déborah! Arrêtez, arrêtez! Calmez-vous, s'il vous plaît! Arrêtez, Déborah! Au tout début, on a pensé que c'était une dermatite de contact ou une possible réaction allergique au traitement qu'elle avait. Vu que cette réaction cutanée n'est pas associée à la maladie d'Alzheimer. Néanmoins, quand le système immunitaire est très affaibli, il peut arriver que des co-infections surviennent. C'est pour ça que nous avons fait appel à des spécialistes de Richmond. Elles sont déjà arrivées? Ouais. Elle a mis ses feux de détresse. Ah.
Sarah? Eh oh! Sarah? Eh oh. Vous entendez, les gars? C'est quoi? C'est Déborah. C'est ici. Eh oh! Vas-y, entre. Oui, Elle arrête pas de tirer. Tenez-lui les jambes. Venez nous aider. Gardez-moi ça. Faut pas qu'elle bouge. Sinon, elle sera capable de faire le Déborah, lâche, allez, crache, s'il te plaît. Sinon, c'est moi qui vais venir le chercher. Mais la bouche, elle ne peut pas. Dieu! Putain, il faut qu'elle... J'y allais avec les doigts. On est parti doucement. Doucement. Regardez, je l'ai. Elle a voulu la donner. Les garçons, on les laisse, on s'en va. C'est dingue, elle était en train d'avaler ce truc. Où est-ce que t'as mis les ciseaux? Je sais pas. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes obligé de faire ça. Parce que tu les mangeais. On est sûr. Oui. Oh, c'est ridicule. Voilà. Wow. Oh, c'est dégueu. Je sais bien, Louis. T'as toujours dit que tu voulais pas que je touche à ta caméra. Bon, alors t'es où, là, Louis? Tu t'amuses avec des aspics, des vipères, ou d'autres espèces de serpents, c'est ça? Je prends la croix de ma tante Bonnie, et tu sais quoi? Je vais la mettre à la fenêtre. Ah ouais, c'est clair. Elle a des problèmes, cette femme. Ça va? Vous laissez partir la chaloupe. Oh la vache. Là, la Ouais, je fenêtre vois. est fermée. Et maintenant, la fenêtre est ouverte. Là, maintenant. Elle est ouverte, ouais, je le vois bien. Mais... Ben quoi? Ça peut être n'importe quoi. Un courant d'air, n'importe quoi. Ah, si vous avez tous les deux la trouille d'une vieille dame qui perd la boule, ça craint. Je veux que tu doubles ma paye. Soit tu doubles ma paye, soit c'est clair, je me casse immédiatement. Bon, d'accord. Attends, Ok, attends, c'est déconne bon, pas. d'accord. Alors, si tu l'augmentes, tu m'augmentes aussi. Voilà, t'es bien bordé. Faites beaux rêves. Bon, allez. La vache, qu'est-ce que c'est fort. C'est pas vrai. J'étais en train de faire un super rêve. C'est quoi ce bruit? C'est pas possible, non. Oh, bon, y a plus de lumière, mec. Non, c'est pas le téléphone. C'est quoi ce truc? Je vais y aller, c'est le vieux standard téléphonique de ma mère, elle l'a pas utilisé depuis des années. Ça va? Les gars, Je vais aller voir ma mère. Ok, Gavin, où Comment est-ce ça que tu devenir vas? prévisible, tous ces trucs? J'en sais rien, je descends me faire un sandwich. Maman est pas dans sa chambre. Maman! Maman! Vous croyez que c'est elle qui a pu rallumer le standard téléphonique? Maman! C'est rien. Maman! Oh, merde! J'y vais. Oh putain, merde. Faut y aller.
que... J'entends un truc qui gratte. Ouais, on dirait que ça vient de là. C'est quoi? On dirait que... C'est clair, ça vient de là. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Tu crois qu'elle est là-dedans? Je sais pas. Chut. Chut. Elle doit être dans le placard. Qu'est-ce que c'est? Juste. Doucement, 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 doucement. Ça m'a foutu la trouille. Tu vois quelque chose? Bon. Alors tu vois quelque chose? Non, rien du tout. Encore une porte qui claque. Maman! Cette porte-là, au fond, elle est toujours fermée. Vas-y, toi d'abord. Ouais. Ouais. Pourquoi? Oui, vas-y, reprends. Pourquoi j'y vais en premier? Putain, 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 putain. Oh, d'accord. Oh, putain. Oh, putain, c'est quoi? Ça pue. Oh, c'est pas normal. Oh, c'est pas normal. Venez voir. Venez voir. Quoi? Oh, putain. Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fout? Oh, la vache. Oh, c'est quand même dingue, ça. Non, 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 non. J'ai fait attention. Fais gaffe. Vas-y, doucement. Aidez-moi. Maman, je suis là. Maman. Oh mon Dieu. Yes, 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 no, oh no, everything always, yes, yes, Allez, appelez le docteur Nazir, les mecs. Allez-y, grouillez, allez. Maman, ça va aller. Ça va aller. Calmez-vous. Ça va aller, maman. Calme-toi, maman. Calme-toi. Calme-toi, respire pas. Respire. Docteur Nazir est là. Les pupilles se dilatent, c'est bon signe. Je vais lui chercher de l'eau. Bon, il faut juste qu'on régule sa respiration. Tout va bien. Alors, calmez-vous, Déborah. Ça va aller. Respire avec moi, d'accord? Respire avec moi. Ses signes vitaux sont bons. Son cerveau est réactif. D'accord. Toutes ses fonctions motrices sont préservées. Tout va bien. Il a besoin de se reposer, c'est tout. D'accord. Faut qu'elle dorme. C'est un sédatif à effet rapide. Ok? Ok. C'est absolument sans danger. D'accord. Si jamais il faut la maîtriser, utilisez-le. C'était le 337. Elle Celui-ci. n'arrêtait pas de le faire. Il faut lui poser la question, évoquer ce chiffre. Elle essaie de se souvenir de quelque chose de spécifique, alors il faut l'aider. Parce qu'elle est vraiment têtue, volontaire. C'est une femme de caractère, alors je suis sûr qu'elle lâchera rien. Et si je l'aide, si j'encourage sa mémoire à faire remonter ce souvenir, est-ce qu'elle trouvera la paix? Tu te souviens, le son qui provenait du standard téléphonique? Tu m'as demandé de l'enlever de la vidéo. Eh ben, j'ai retiré le son du standard. Et, bon, c'était le micro de la caméra, donc le son était pas terrible. Et il y avait du charabia qui restait. Tu te souviens du charabia à la fin? Bon, allez, on comprenait strictement les rien. Alors j'ai modulé les ondes sonores et j'ai analysé la fréquence de la voix. J'ai jamais entendu ça. Ok. J'ai pu retirer tous les petits bruits parasites et j'ai nettoyé le fichier. Écoutez. Qui est-ce qui parle? C'est quoi cette voix? C'est ta mère. J'ai rien trafiqué, j'ai juste modulé les ondes et nettoyé le fichier sonore pour qu'on puisse comprendre ce Ma qu'elle mère a disait. jamais eu cette voix. C'est peut-être pas sa voix, mais c'est elle qui parle. Comment c'est possible? J'ai juste nettoyé le fichier. Je m'en fous que ce soit pas sa voix. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu un truc aussi bizarre de toute ma vie. Tu t'es pas trompé de fichier? C'est fou. Oui, c'est fou, c'est carrément fou. S'il te plaît, éteins ce truc. Éteins ce truc, je veux plus entendre cette voix. Elle parlait avec une voix d'homme. Elle était assise à son standard téléphonique. Elle parlait de rivière, de sang. Tu as une idée de ce que ça fait? Tu crois pas? Non. Ils l'exploitent, ils l'utilisent pour arriver à leur fin. On peut pas leur faire confiance. Si tu juste pour un problème d'argent, si tu veux, je vais vendre mon master, hein? Ou alors je te vends mon pipe. Non. Alors dis-leur de dégager. Tu t'en débarrasses, tu les fous dehors. Tu vas les foutre dehors. Sinon c'est moi qui vais dire. T'entends? Qu'est-ce que tu racontes? Il doit nous aider. Il n'est pas question Faut qu'il qu'ils parte. dégagent. Attention, doucement. Putain, vous savez combien de grenouilles? Les archives du standard sont quelque part là-dedans. Mais je sais pas où elles sont. Ah, bingo. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose à l'arrière. Est-ce que tu le sens? Non, tu le sens pas? On dirait que c'est coincé. Je le sens du bout des doigts. Ça y est, ça y est. Ah, il est tout au fond, je vais l'avoir. Ça y est, presque. Ah,
Ah, putain, ça y est, c'est bon. Ça, c'est les registres de 1971 et 1972. Ouais, mais c'est dingue, y a pas la moindre info sur les clients. Ouais. C'est bizarre, Ouais, y a maman rien. était très ordonnée. Maman était quelqu'un de pointilleux, il devrait pas y avoir de trous. C'est fou, 337, y a rien du tout. 336. Ouais. 336, ça continue. Et après, on a... 338. C'est quoi, c'est juste une page, ouais. La seule page page elle dont a on a été- besoin, c'est celle qui est plus là. Elle a été arrachée. Sarah, est-ce que Déborah aurait un crayon fusain quelque part? Possible, ouais. Ouais. Mais sûrement, là où elle a tout son matériel. Mia, est-ce que tu aurais une page blanche? Une page de quel pas, par exemple? On voit qu'il y a un petit renforcement. Juste là, vous voyez? Alors, je vais passer le fusain ici. Allez, c'est parti. Ah ouais. Et voilà, ouais. La vache, on se croirait avec Scooby-Doo. Vous voyez ce que ça fait? 3, 3, 7. Bravo, continuer. Louis. Sûrement trop fort, ce Louis. Un vrai petit génie. C'est quoi ça? C'est un dé? DJ, On dirait, ouais. A, R. DJ Ardin. Desjardins. C'est qui? Le pédiatre de la ville est soupçonné d'avoir tué plusieurs adolescentes de la région. Il a disparu au début des années 70. Ouais, j'étais petite à l'époque, mais je me rappelle du couvre-feu parce que la police le recherchait. Et ta mère a pas parlé de lui une seule fois? Non, ce type a fait des trucs infâmes. L'horreur. Il y a eu tout un documentaire sur lui. C'est fou ça, vous en avez jamais entendu parler? Un docu. Son nom vous dit rien. Il n'y a toujours eu aucune arrestation dans le cadre de l'horrible cauchemar qui touche la petite ville d'Exuma depuis maintenant 2 années. 4 jeunes filles ont été assassinées. Les adolescentes ont toutes été retrouvées avec des incisions en forme de serpent sur le front et certaines parties de leur corps ont été dévorées. Des traces de venin de crotal ont été retrouvées dans leur sang. Je peux vous dire avec certitude que la personne qui a commis ces 4 meurtres a voulu recréer un rituel de sang très spécifique de la tribu des Monacans, le symbole cautérisé du serpent qui se mange lui-même. Le choix des mines des Monacans n'est d'ailleurs pas anodin. Elle se trouve au-dessus d'un réseau de grottes au bord de la rivière Rouge, qui était sacrée aux yeux des indigènes. Les jeunes filles étaient sacrifiées lors de leur première menstruation. On les surnommait les fleurs saignantes. Leur menstrue était offerte aux démons en échange de l'immortalité. Ce n'est que lorsque le pédiatre de la ville disparut qu'il eut à nouveau un intérêt pour ces affaires de meurtre. Henri Desjardins était très connu et respecté. Il faisait très souvent du travail bénévole. Et un mois après sa disparition, un jeune vendeur de journaux a appelé la police en disant qu'il y avait une drôle d'odeur qui se dégageait d'un immeuble. L'odeur était abominable. Je n'avais jamais senti ça de ma vie. Il fallait entrer masqué. C'est là qu'on a vu des serpents. Partout. Il y en avait des centaines de toutes les espèces. Des constrictors, des crotales, ainsi que des totems de la tribu des Monacans et des bouquins sur les rituels. Henri Desjardins avait le mobile parfait. Il était condamné. Il était atteint de la maladie de Charcot. Vous savez que cette maladie est invalidante et qu'elle entraîne la mort. Selon le rituel monacan, il faut 5 victimes pour atteindre l'immortalité et se libérer du corps humain. Mais il n'y avait eu que 4 victimes. Je suis sûr qu'il n'avait pas terminé son rituel. Il a peut-être changé d'avis, je n'en sais strictement rien. Malgré une chasse à l'homme à grande échelle incluant les États voisins, on n'a plus jamais revu Desjardins. Et l'endroit où il aurait pu se trouver est devenu un sujet de légende. Certains ont dit qu'il était retourné au Québec, et d'autres qu'il s'était suicidé. Vous pourriez lui poser la question autour d'un café. Les garçons, allez, on y va. Et dans la conversation, tu pourrais... Oui, je vais lui poser la question. Allez. Dis, est-ce que... Tu te souviens d'un homme qui s'appelait... Henri Desjardins? Il vivait dans la région, il était pédiatre, un truc du genre. C'était il y a très longtemps maintenant. Cet homme... Oui, Tu t'en souviens? ce nom m'est familier. C'était un de tes clients, c'est ça? Ou... Hein? J'en sais rien. Oui, je crois. Parce qu'il a disparu, il y a longtemps. Ça fait une 30aine d'années, alors... Tu vois, Il c'est... n'a pas disparu. Il est mort. Comment est-ce que tu sais qu'il est mort? Assassiné. Assassiné? Maman? Qu'est-ce qui t'arrive? Sarah, c'est moi, tu as besoin d'un coup de main?
Reste avec elle, je vais appeler une ambulance. Qu'est-ce qui se passe? Reste avec elle. Louis, qu'est-ce que c'est que ça? Dieu, Déborah. Mon Dieu. Quelle horreur. Modification de la voix, altération du soi, sentiment que votre corps appartient à quelqu'un d'autre. Ce sont des caractéristiques du trouble dissociatif de l'identité. On va refaire des tests. Et la peau, ça donne quoi? Les analyses sont négatives, c'est pas une ichthyose. D'accord. On continue de chercher. Elle a vomi des vers de terre, putain. Votre mère Jardine, non? Vous avez dit qu'elle avait déjà tenté d'avaler des objets Pas, c'est auparavant. sérieux. Elle était dehors en train de jardiner, et elle a mis de la terre dans la bouche. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, vous n'avez rien à faire. Je vais ramener chez toi. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Elle n'est pas en état de... C'est son voisin, c'est Harris. S'il vous plaît. Visiblement, elle connaissait cet homme. Desjardins était un de ses clients. Harris, arrête de... Tu racontes n'importe quoi. Pourquoi est-ce que tu... C'est le docteur Nazir qui nous a dit de le faire. Elle a parlé avec une voix d'homme. Ce mec l'obsède. C'était un de ses clients, putain. L'enfoiré. Il a raccroché. On pense que ce Harris est un petit louche et on croit qu'il essaie de protéger Déborah, mais... Peut-être qu'en fait, il essaie de se protéger lui-même. Visiblement, il aurait été interrogé par la police. Ouais, 2 fois. Regarde, j'ai trouvé cet article. Des témoins auraient vu Schredel rôder autour de la maison de Desjardins et des scènes de crime. Je dois être idiote, mais il faut m'expliquer. Où tu veux en venir? Une fois que Desjardins avait disparu. Et là, ça veut dire quoi? Et si pour une raison ou pour une autre, Schredel avait voulu venger les adolescentes? Il aurait assassiné ce type, ce Desjardins, et ensuite, Déborah, qui est sa meilleure amie, a dû le couvrir et garder son secret. Mais elle a enfoui ce secret si profondément qu'il a fallu une maladie pour le faire remonter à la surface. Oh, arrête, dans l'article, il est dit qu'il a disparu, c'est tout. Il n'y a rien qui dit que ce type est mort, alors arrête. Ça tient pas la route. Ouais, je sais, Bon, mais on ça devrait veut peut-être dire- se commander à dîner, non? Va sur Internet Merci. avec ton téléphone et trouve-nous un truc sympa. Mais faut qu'il y ait des salades, ok? Fastoche, J'ai envie dans ce d'une patelin salade. en pleine effervescence, je suis sûr qu'on va trouver des restos qui vont te faire une salade et qui vont te la livrer. Françoise, oui. C'était quoi? C'était quoi? Je crois que ça Je vais aller voir à la fenêtre. Ouais, c'est clair que ça venait dehors, mais c'était quoi? Ça recommence. Oh, merde de Dieu. Il y a un homme dehors. Il y a un homme dehors et une C'était un infirmière. petit peu. Possible. Quoi? Faut qu'on aille voir. Mon Dieu, il arrive. Je vais éteindre la lumière. Baissez-vous. Ça y est. Je me trompe près des fenêtres. C'est Harris. Quoi? Ouais, c'est lui. C'est pas mon portable. Ouais, il y a quelqu'un dehors, il a un fusil, il est en train de tirer, putain. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un dehors, je vous dis. Venir, bande de flics à la con, il va tous nous tuer. Grouillez-vous. Allez, file l'adresse. Je peux signaler une fusillade. On se calme. Il tire partout. C'est quoi l'adresse, ça? C'est quoi? 51 Pinology. Monsieur Schradel va cuver en cellule. Vous pourrez porter plainte contre lui si vous venez au poste. Et comment qu'on va porter plainte? Il manquerait plus que ça. Gavin, je t'ai dit que je paierais pour ta vitre. Alors réfléchissez et vous me direz ce que vous ferez. C'est vrai, mais si je peux faire quoi que ce soit parce que c'est vraiment ça. Du coup, je suis dans mes avis, ça me défendrait bien. Tu vois, je suis tout seul alors. Là, il y a des professionnels qui m'ont... Écoute, Oscar, si jamais t'as besoin de parler, quoi que ce soit, t'appelles. Louis, je te l'ai dit 50 fois, arrête de me filmer, t'es lourd. On peut parler au moins. Plaît, Louis, Non, parce qu'il y a rien à dire, putain. Je m'en vais, c'est tout. Je me Quoi? casse. Tu commences un projet comme ça et tu te barres alors que c'est pas fini? Si c'est à cause de ta vitre, Ça je te n'a l'ai rien à dit. voir, c'est pas à cause de la vitre, ok? Ce qui se passe ici, ça devient trop flippant, c'est pas normal tout ça. Il y a eu le standard téléphonique déjà, il y a eu les portes et les Ouais, fenêtres mais qui s'ouvrent ça- et qui se ferment toutes seules, et en plus de ça, il y a la vieille qui lévite sur la gazinière. Alors je me tire d'ici, voilà, je me casse, allez bye, vous me reverrez pas. Arrête, t'as besoin de cet argent autant que moi, mec, s'il te Mais au moins, plaît, il a papa. l'esprit d'équipe, heureusement. Tu sais quoi? Non. Je m'en bats les couilles. Allez, arrête, mec, s'il te plaît. C'est ça, vas-y, barre-toi. Merde. Eh Sarah, on va se chercher à bouffer? Putain,
Mia, t'as vu? Je vais appeler le docteur Nazir. Quand on est revenu, il y a cette femme qui... Je comprends pas pourquoi. Cette femme a... Santé seulement 5 minutes. On a fait boucler l'hôpital. On a toutes les raisons de croire qu'elle est encore à l'intérieur. Elle est malade. Je sais, mais on va la retrouver. Elle lui a fait du mal. J'en sais rien pour l'instant. Calme. Attendez quoi pour retrouver notre fille, nous la ramener? La patiente était en train d'emmener la petite fille dans l'aile abandonnée, peut-être dans les cuisines. Déborah? Il n'y a pas d'électricité. Déborah? Faites attention. Déborah? J'y comprends rien. Pourquoi est-ce qu'elle l'a amenée ici? C'est qui cette petite fille? Elle a signalé ici. J'en sais rien. Quand on l'a ramenée des soins intensifs, elle a vu la petite fille et elle lui a murmuré quelque chose. Elle m'a signalé ici, oui. Tiens, on avance. Restez quoi ça? Moi je t'en ai. Il n'y a rien ici. Saloperie d'interférence. Elle est pas là, on a déjà vérifié. C'est pas maintenant que vous le dites? Connard. Déborah? 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 Déborah, est-ce que vous m'entendez? Je veux que vous m'écoutiez, d'accord? Je sais que cette petite fille est votre amie. Et vous pourrez venir lui rendre visite autant que vous le voudrez. D'accord, Déborah? Mais vous allez devoir lui lâcher la main. Déborah, je veux que vous... Viens, elle va te rendre visite quand elle voudra, d'accord? D'accord? Voilà, c'est bien. Le serpent éternel va libérer ton enfant. C'est fini, ça y est. Maman, ça va aller. Maman, calme-toi. Ok, c'est bon, ça commence à commencer. On va pouvoir la lâcher. Merci d'avoir dit qu'il fallait qu'on aille faire un tour. J'avais vraiment pas envie d'en parler à l'intérieur devant elle. Si vous voulez, je peux bénir votre mère, pratiquer une onction. Les exorcismes, on ne voit ça que dans les films. C'est de la science-fiction, je vous assure. C'est ce que je pensais aussi, je le pense toujours d'ailleurs. Oui, franchement, je trouve que ça coûte rien d'essayer. Je comprends. Parce qu'on a essayé tout le reste. Je comprends ce que fait Sarah, mais Non, c'est quelque chose que... Ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne fait pas ce genre de choses. Si, c'est clair que si vous connaissez forcément quelqu'un, un supérieur, j'en sais rien, quelqu'un qui pourrait m'aider, il faut que vous m'aidiez. Vous devez l'accepter. Je vous assure. Il se passe quelque chose d'autre. J'en suis sûr, il se passe quelque chose d'autre, il faut croire. Je vous le jure. Qu'est-ce qu'il fait là, Harris? Ça fait 2-3 jours qu'il vient lui rendre visite. Fous-lui la paix. Je suis entré en contact avec l'anthropologue, le professeur du documentaire sur la rivière Rouge. Je suis Mia, c'est moi que vous avez eu au téléphone. Merci de nous accorder du temps. Je vous présente Sarah Logan. Et lui, c'est Louis, mon caméraman. Je vous ai expliqué que nous allions filmer notre entrevue. Asseyez-vous. Je vais te laver dans la rivière. Le serpent éternel va libérer ton enfant. Je crois que l'explication la plus logique pour tout ça, c'est que votre mère est tellement obsédée par cet homme, cette figure publique, ce notable, cet assassin, qu'elle est tout simplement persuadée d'être ce Desjardins. Sauf votre respect, monsieur. Je crois qu'il n'y a pas que ça. Vous voyez, et si on est venu vous voir, c'est parce qu'on a besoin de votre aide. Quoi qu'il en soit, sachez que la notion de parasite spirituel
a toujours existé sous des formes bien différentes et dans des milliers de cultures diverses et variées. Les Maasai, les Inuits, les aborigènes, ces cultures croient qu'un esprit faible est susceptible d'être envahi par des entités voulant se venger et qui cherchent un hôte. Ce sont les jeunes enfants et les personnes âgées qui sont les plus vulnérables, tout comme les malades. Lorsque j'ai vécu dans une tribu bantoue, j'ai vu une jeune mère, si désemparée par la perte de son fils mort de la typhoïde, qu'elle a tenu dans ses bras le corps en décomposition de son enfant pendant plus d'1 mois. Elle a sombré dans la folie. J'ai essayé de l'aider, mais elle avait totalement perdu la raison. Elle avait adopté les manières de son fils. Elle avait pris sa personnalité, sa voix. Elle était devenue lui. Il a fallu 2 mois pour que le sortilège soit brisé. Comment vous avez fait? On a fait appel à un sorcier. Un sorcier est venu et il a brûlé le corps de l'enfant. La chair est devenue cendre, la purification par le feu. La porte. On n'est pas obligé de faire ça. Non, non, Debbie. Tue-moi. Doucement, respirez à fond. Voilà, ça va aller, Allons, dis calme. Papa, je suis désolée, madame, vous n'avez pas le droit d'être là. Je suis Sophie. On le prépare, il va être opéré. Je sais, je vous en suis reconnaissante. S'il vous plaît, rien qu'une seconde, je vous en prie. Merci beaucoup, merci. Sécurité! Papa. Quoi? Où y aller? Continue, quoi? C'est toi qui l'as tué? Tu l'as tué? Hein? D'accord. Ça. Où est-ce qu'elle l'a enterré? Où? Vas-y, parle, dépêche. Oh, madame, veuillez sortir. Où est-ce qu'elle l'a enterré? Madame, s'il vous plaît, venez avec moi. Allez, venez. Madame, ça suffit maintenant. Venez. Venez avec moi. Allez, maintenant, venez. La statue. Elle l'a enterrée dans un Sarah, plat. s'il te plaît, arrête. Où est-ce que tu Et vas? quand elle est tombée malade, il l'a parasitée. Tu peux nous dire ce que tu cherches? La terre a l'air d'avoir été tournée. Le jardin. Ouais. Qui t'a mis ça en tête, ça? Harris qui t'a mis ça en tête, Sarah? Hein? C'est n'importe quoi. Aide-moi! Ok? S'il te plaît, Mia. Je creuse où? Où tu veux, mais creuse. Là? Oui. Les filles, c'est n'importe quoi. On creuse des trous maintenant. Louis, soit tu nous aides, soit tu la fermes, d'accord? Quand elle était somnambule, Quoi? Elle essayait de retrouver les restes. Ou plutôt, c'est lui qui essayait de les trouver, il est à l'intérieur d'elle. Regardez cette terre, C'est pas la même. elle est moins vieux. Vraiment? Bon, allez, merci. C'est peut-être à cause de la pluie ou de l'humidité. Vous croyez vraiment qu'il y a un Maccabée là en dessous? Franchement, lâche l'affaire, c'est un vieux cinglé qui t'a dit des conneries sur son lit d'hôpital. Je suis sûre Moi, que je tu crois pas trouveras qu'il a rien. dit des conneries, ok? Je crois pas. Je te promets. Je te promets qu'on cherchera ailleurs demain matin. Il y a Je un vais mètre faire. de profondeur, il y a rien. Je sais, mais c'est l'endroit qu'il a indiqué. On aurait peut-être dû commencer par ici, j'en sais rien, c'est peut-être n'importe où. Exactement, on va quand même pas y passer la nuit. Putain, j'en ai marre. Il y a rien du tout, là. Attends, C'est quoi ça? Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. oh mon Dieu. C'est pas Dites-moi que vrai. je rêve. Elle est venue ici avant nous. Quoi? Quoi? C'est pas vrai. Maman est venue ici avant nous. Chercher des empreintes fraîches, n'importe quoi de récent. Où est-ce que tu l'as caché? Où est-ce que tu l'as caché? J'en sais pas rien, encore j'en sais regardé, rien. J'arrive à voir là derrière, mais il y a rien du tout. Faut chercher dans la maison.
Sarah, est-ce que Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Sarah. Parfois c'était elle, et parfois c'était Desjardins. Et il l'oblige à garder sa dépouille, et elle a un endroit pour tout. Elle garde absolument tout. Elle a tendance à tout entasser. Allez, Alors, suis-moi. alors s'il parasite son corps, il l'a forcé à aller le déterrer. Mais réfléchis 2 secondes. S'il a été enterré dans le jardin, il doit plus rien rester, vu que ça fait un paquet d'années qu'il y était. Oh, t'imagines un peu, il doit être tout Louis, s'il te décomposé. plaît, Il éclaire doit rien par là. rester du tout. Éclaire là-bas derrière. Et Là-bas derrière. Je suis sûre. Là-bas. Voilà. Non, merde, y a rien. Y a rien. Venez voir. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, mais ça fait un moment qu'il a pas plu, alors ça devrait pas être humide. Ça a l'air d'être tout récent. Putain, vous avez un 3e grenier? Ça va? Ouais, t'inquiète pas, ça va. Je suis vraiment désolé, pardon. Eh oh! Louis, t'y vas en premier, c'est toi qui as la lumière. Non, mais ça va pas. T'y vas en premier, allez, arrête ton cinéma, vas-y. Ces blancs et leur manie d'avoir des caves et des greniers à la con. Oh putain, qu'est-ce que ça pue là-dedans? Tu peux nous éclairer? Ouais, laissez-moi. Oh la vache, c'est quoi tout ce bordel? Venez voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Aucune idée. Touche pas à ça. Oh. Mia. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Fais attention. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est coincé. Je vais t'aider. Non, je dis. Qu'est-ce que c'est? Oh, quelle puanteur, c'est une infection. Oh la vache, ça pue, c'est affreux. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est, mon... Putain, mais c'est un macabé. Oh non, mon Dieu. Il faut qu'on le descende, ok? Il le faut! Ne touche pas à ça, il n'en est pas C'est question. moi qui vais le faire, je le fais. Moi, je ne touche pas. Oh putain, heureusement que vous êtes là. Oh putain, c'est pas vrai. On y va. Allez, go! Fais gaffe. Oh mon Dieu. Oh. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de ce truc? Qu'est-ce qu'on va faire, hein? On va le déposer là pour commencer. Oh la Qu'est-ce vache. qu'on va en faire? On va le brûler, c'est bien ce que le professeur Schiffer a dit, hein? Brûler ici? C'est ça! Oh non, plein délire, c'est de mieux en mieux. On va brûler un cadavre, putain. Quoi? Vous avez entendu? Merde. Ça vient de l'intérieur du sac, non? Qu'est-ce que tu fais? Mia. Fais gaffe quand même. Attendez. Putain, faut qu'on brûle ce sac! Avec ce bordel! Il y en a un autre! C'est très grave! Putain! Attention des pieds, Louise, attention! C'est bon, j'ai ça. Oh, pardon! J'en ai mis assez! Non, t'en as pas mis assez! T'en as pas mis assez! Ça marche Faut plus! appuyer sur le truc, appuie dessus! Mais j'appuie dessus! La preuve que l'on donne! J'appuie dessus! Tu vois? C'est bon, ça brûle? C'est bon. Ouais. Ça y est, c'est bon. Crame, saloperie. On se bat sortir d'ici. Allez. Je l'ai vu cramer! Il y a un truc qui l'a éteint! Il y avait quelqu'un à l'intérieur! Vous l'avez vu, il y avait quelqu'un, putain! J'ai vu quelqu'un! Il y avait quelqu'un à l'intérieur! Il y a un téléphone qui sonne. Ça sonne. C'est le portable de qui sonne? Allô? Quoi? T'es sûr que t'as rien? Oh non! Oh putain! Non, Sarah, n'y retourne pas! Si, j'y retourne, faut aller prendre le sac! Sarah, non! Quelque chose, N'y va pas, reviens! Faut qu'on embarque les restes avec nous. On s'est libéré de Célia, ok? Elle s'est échappée. Putain. Sarah, non! Madame, s'il vous plaît, non! Sarah, écoutez, non, ni elle, ni pas non! Sarah! Laissez-moi passer! Arrêtez! Laissez-moi passer, putain! Oh mon Dieu! Je descends tout de suite. C'est quoi ça? En bas, il y a un agent de sécurité qui vient de faire un choc anaphylactique. On est en train de se... Il est bien face au choc anaphylactique! Un venin de serpent! Vous faites rien!
Linda, vous dites que vous vous en occupez, mais c'est faux. Vous me dites tous que vous faites quelque chose, ok? Alors je veux savoir qui a des réponses. Je veux savoir. Je veux savoir ce qui s'est passé. Où est passée ma petite fille? Il doit terminer ce rituel, l'histoire de la 5e fille. Il n'y a qu'un seul endroit où il a pu aller pour le terminer. Il est allé à la montagne des Monacans. Ça sera sa 5e et il va terminer le rituel avec la 5e? Oui, c'est pour ça qu'il l'a choisi. Je vais remplir les seringues que le docteur Nazir nous a données. Il y a la voiture. Elle a fait le reste à pied. Montez. Il y a une piste de l'autre côté, ça nous permettra de les rattraper. Faut pas qu'elles prennent trop d'avance. C'est parti. Voilà, on est sur la piste. Alors on va bientôt les rattraper. Demande de renfort sur la piste de Rivière Rouge. On va vers le nord. Oh, ça y est, voilà. Oh la vache. Restez derrière moi. Shérif, vous me faites confiance? Oui. J'ai un sédatif très puissant. Si vous pouvez la maîtriser, je pourrais lui administrer. D'accord, restez derrière moi et tenez-vous prête. D'accord. C'est bon, je suis. Madame Logan? Linda, fais attention. Est-ce que vous m'entendez? On est là. Faut pas vous inquiéter. On est là pour vous aider, d'accord? Déborah? Continuez, Louis. Est-ce que vous m'entendez? C'est Linda. Maman? Faites pas de mouvements brusques. Vous devez lâcher la petite fille, madame. Déborah, je vais vous demander de vous retourner très très lentement, d'accord? Cara, chérie? Cara, est-ce que ça va? Cara? Tu n'as rien? Ne lui faites aucun mal. C'est un gentil monsieur. Déborah? Il va me laver dans Déborah? la rivière. Ne lui faites On va aucun redescendre mal. de la montagne, C'est un d'accord? gentil monsieur. Personne ne doit faire de Il va me mouvements laver brusques. dans la rivière. Allez-y doucement. Déborah, on va y aller très très lentement, C'est un gentil d'accord? monsieur. Il va me Donnez-moi laver votre dans la main. rivière. Ne lui faites Voilà, aucun mal. parfait. Tout va bien se passer, c'est bien. Il va me laver dans la C'est parfait. rivière. Voilà, tout se passe Ne lui très faites très bien. aucun mal. C'est un gentil monsieur. Et voilà. Il va me laver dans la Voilà, on rivière. reste calme. C'est Ne lui très faites bien. Voilà, il est blessé. Doucement. Récupère la petite fille. J'y vois rien. Je vais aller la chercher. Il faut que quelqu'un l'emmène à l'hôpital. Est-ce que quelqu'un peut l'emmener? Qui va l'emmener? Vous prenez la voiture de police, vous le redescendez. Qui peut le faire? Louis, s'il te plaît, Allez, emmène-le. Allez, s'il te plaît, faut que tu ça va pas ou quoi? Ouais, il faut que je reste ici. Il faut que je reste avec Sarah. Tu fais n'importe quoi. Allez, Prends la prends. caméra et je vais filmer. Prends la caméra. S'il te plaît. Je suis J'espère que tu désolée, vas mais gagner il faut que Cara? je continue. Cara! Cara, chérie, est-ce que tu nous entends? Maman! Cara? On peut accélérer? Elle l'emmène dans la mine. Faut qu'on se dépêche. Mia, faut se brouiller là. Ouais, j'arrive. Cara? Chut. Vous entendez? Taisez-vous. J'entends rien. Non, c'est le bruit de l'eau. On continue. Sarah, attends. Maman! Mia, éclairez-moi. Éclairez à droite. C'est quoi là? Oh mon Dieu, est-ce que c'est la rivière rouge qu'on voit dans le docu? C'était quoi ce bruit? Mia, s'il vous plaît, éclairez-moi. On arrive, c'est plus très loin. Il y a du sang. Et des traces de pas. C'est certainement celle de ta mère. Toi, tu peux pas continuer. Il faut que tu restes ici, s'il te plaît. Non, tu restes ici. Moi, je vais la chercher, ok? Je vais la ramener, t'inquiète. Ok, mais fais attention. Sarah, est-ce que ça va? Sarah, je t'ai menti. Quand on est arrivé, je t'ai menti au sujet de mon grand-père. J'en ai rien à foutre, t'es là maintenant. Sarah, chérie? Sarah, où est-ce que tu es? Tu vois quelque chose? Oh! Linda! 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 On est là, Linda! Oh merde! Sarah? Est-ce que tu vois quelque chose? Oh Linda, où est-ce que t'es? Est-ce que tu m'entends? Réponds!
Sarah, faut pas que je te perde, je te tue. Où est-ce qu'elle est? Sarah! Oh putain, ça va n'importe quoi, on va jamais pouvoir sortir d'ici. Calme-toi, s'il te plaît. Il faut absolument sortir. Comment on peut sortir d'ici? Qu'est-ce qui se passe? Putain, qu'est-ce qu'elle a? Ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Je vais te passer la caméra. Oh mon Dieu. Ok? Calme-toi, je suis sûr que tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Oui, c'est bon, ça marche. Sarah? Sarah? J'arrive! Où est-ce que t'es? Me laisse pas toute seule, Sarah, je t'en supplie! Je suis là. Elles sont là. Sarah, non, n'y va pas! Elle va mourir, allez, donne la caméra. Allez, donne les grouilles, j'ai besoin de lumière, allez! Touche à rien, sinon ça pourrait s'écrouler. Oh putain. Là, regarde. Prends la lumière, tiens! Oh putain! C'est bon! C'est bon, arrête-toi là, Mia. Écoute, tu sais ce qu'on va faire, on va lui acheter des produits, ok? Je vais lui faire le piqûre, si j'arrive à l'approcher, il sortira parce qu'il sera affaibli, ok? D'accord? Ok? Oui, d'accord. Et après, on fera exactement ce que tes chiffres, on brûlera le reste. C'est bientôt fini, ok? Toi, tu attrapes Kara, d'accord? Ressaisis-toi, s'il te plaît. Mia est ça, sinon elle va nous voir, il faut éviter. Ça y est, t'es prête? Oui, je vais y aller. Merci, Mia. C'est parti. Maman? Quoi ce bruit? Oh putain, qu'est-ce qui se passe? C'était quoi? Oh mon Dieu. Sors de là, ok? T'entends? Allez! Maman, je m'approche. Non! Maman! Maman! Résiste, maman! Maman, résiste! Mia, viens là. Prends Kara. Garde-la derrière toi. Allez, maman.
Toi et moi, on va se débarrasser de ce connard, d'accord? On a déjà essayé, ça va pas marcher. Oui, mais pas ici, hein, maman. 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 Oui. Oui, maman. Oui, maman. Il est brûlé. Ça va aller. D'après nos informations, elle aurait enlevé Cara Minetti à l'hôpital d'Exuma et aurait lancé les autorités locales dans une véritable chasse à l'homme. Cara Minetti, la jeune patiente atteinte d'un cancer, se repose confortablement ce soir à l'hôpital d'Exuma après avoir été la victime d'un horrible enlèvement qui a coûté la vie au shérif du comté de Monacan et qui a fait de nombreux blessés parmi les forces de l'ordre et le personnel de l'hôpital. Je suis devant le tribunal où nous venons tout juste d'apprendre que Deborah Logan avait été déclarée médicalement inapte à assister à son procès pour le meurtre du shérif Linda Tweed. Son état de santé s'est rapidement détérioré durant les quelques mois qui ont suivi l'enlèvement de l'enfant. Depuis, elle peut à peine s'exprimer ou communiquer. Je suis devant la maison des Minetti où est réunie toute la famille. La petite Cara a 10 ans et elle fête un anniversaire un peu spécial aujourd'hui. Et ce, à juste titre. Car en effet, la petite fille est en rémission d'une leucémie. Beaucoup considèrent d'ailleurs que c'est un vrai miracle. En fait, son anniversaire, on célèbre la vie, on va de l'avant et elle est très heureuse et... On est d'humeur festive. Oui. Tu préfères ça ou les repas de l'hôpital? Tu ne vas pas lui donner ça, si. Si. Il est trop gros, ce morceau. On va le faire tomber. Les repas de l'hôpital, c'est fini. Dis-moi, Cara, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? J'en sais rien du tout. Tu n'en sais rien du tout? Non, Pourtant, il faudrait que tu aies des projets. j'en ai déjà. Ah bon? Et c'est quoi? C'est un secret. Oh. Ah. En tout cas, merci de nous avoir laissé venir à ta super fête d'anniversaire. Je vous en prie. Voilà une petite fille de 10 ans en parfaite santé et très heureuse, ça fait plaisir à voir. C'est une histoire vraiment incroyable qui se termine très bien. Allez
gars.